أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces infinies. Parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, il nous a fait humains, il nous a fait musulmans, il nous a accordé le mois de Ramadan, il nous a accordé les 10 derniers jours. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est le 21e jour. Et nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité de s'asseoir, écouter sa parole. Nous sommes toujours dans le commentaire, le tafsir de Surat Al-Ma'arij, les voies d'ascension. Hier, alhamdulillah, nous avons commencé la sourate jusqu'à ce qu'on s'est arrêté au verset 18. Et aujourd'hui, on va continuer à partir du verset 19. Ici, Allah va nous enseigner, il va nous apprendre le comportement, la nature de l'homme. L'homme de façon générale. Donc Allah nous dit Innal insana khuliqa halu'a. Toute l'espèce humaine, l'homme en général, oui, l'homme a été créé instable. Ça, c'est la nature de l'homme. Il est instable. Il est très inquiet concernant sa situation. Quelle est l'instabilité de l'homme? Allah lui-même va expliquer. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire que l'homme est instable? La nature humaine est instable. L'instabilité fait partie de la nature humaine. Allah va nous expliquer en disant Idha massahu sharru jazua. Quand le malheur le touche, il est abattu. Voici la nature humaine. Toutes sortes de personnes. Quand le malheur vient, quand les choses indésirables nous atteignent dans la vie, on est abattu. Ça nous fait mal. Et beaucoup d'entre nous vont dépasser même les bornes. Ils vont dire des choses qu'on ne doit pas dire. Ils vont faire des choses qu'on ne doit pas faire. Elle a dit, l'homme, lorsque le malheur l'atteint, lorsque la maladie vient, tu vas voir, il va commencer à crier, il va pleurer, il va dire toutes choses. Lorsque c'est la pauvreté, c'est comme ça. Lorsqu'il perd son argent est gaspillé, tu vas voir que l'homme va dire des mauvaises choses. Il est abattu, il ne peut pas patienter, il ne peut pas pardonner. Ça, c'est la nature humaine. Wa idha massahu al-khayru manu'a. Et quand le bonheur le touche, il est refusé. Quand c'est le malheur, il est abattu. Il dit toutes choses. Mais lorsque c'est le bonheur, au lieu de remercier Allah, au lieu de se montrer bienveillant, non, il est refusé. Il refuse. Il ne partage pas. Il ne donne pas. Allah dit c'est ça la nature humaine. C'est comme ça l'homme a été créé. L'homme naturellement veut toujours garder son bonheur pour lui seul. L'homme naturellement, quand il y a le malheur, il veut que tout le monde sache. Parce que même à partir de son visage, sa manière de parler, il n'a plus l'énergie, la vivacité qu'il a lorsqu'il y a le bonheur. Est-ce que c'est tout le monde? Allah dit non, il y a une exception. Illa al-musallin, sauf ceux qui pratiquent la salat, sauf ceux qui prient. C'est ceux-là qui vont surmonter cette nature humaine. Ceux qui prient, ceux qui pratiquent la prière, c'est ceux-là, lorsqu'il y a le malheur, ils vont patienter. Lorsque ça ne va pas, il va donner à Allah. Lorsqu'il y a la maladie, il dit, ça vient d'Allah.
Sauf ceux qui prient, ceux-là, quand il y a le bonheur, ils partagent. Ils ne sont pas avant. Ils donnent. Ceux qui prient, lorsque ils gagnent le bonheur, ils disent Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais on doit se poser la question, est-ce que c'est tous ceux qui prient qui sont comme ça? Non. C'est pourquoi Allah va donner des attributs. Ce n'est pas n'importe quelle prière. Hein. Ce n'est pas tous ceux qui viennent prier qui ont ce bon comportement-là, le fait de surmonter les malheurs, le fait de partager le bonheur. Ce n'est pas tous les prières. C'est pourquoi quand tu lis le Coran, il faut toujours suivre souvent le verset qui vient après. Ça va te permettre de ne pas faire fausse route souvent. Et c'est pourquoi dans Surat Al-Ma'un, lorsque Allah dit Illa al-musallin, sauf ceux qui prient, il a bien continué. Il dit alladhina hum illa al-musallin alladhina hum an salatihim sahun, sauf les prières qui oublient les prières. C'est pourquoi certains savants nous disent, quand il lit cette sourate arrivée, illa al-musallin, il ne faut pas t'arrêter. Sinon quelqu'un va croire que c'est que Allah a dit, il dit ara'ayta alladhi yukadhibu bidin fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin fawailun lil musallin, bien sûr. Fawailun lil musallin. Allah dit malheur à ceux qui prient. Quand tu ne lis pas le verset suivant, tu vas dire c'est que moi je dois arrêter de prier. N'est-ce pas? Parce qu'Allah dit malheur à ceux qui prient. Si tu ne lis pas le verset suivant, tu vas faire une fausse compréhension. C'est pourquoi il est très important de lire les choses mais ensemble. Voilà un poète arabe qui n'est pas musulman et qui voulait prendre ce verset-là pour soutenir lui-même sa compréhension. Yaqul Abu Nuwas da'il masajid lil-ubadi yaskunuha hayya bina ila al-khammari yaskina ma qala rabbuka waylun liman sakar walakin qala waylun lil-musallina. Un ivrogne comme ça, poète, il dit da'il masajid lil-ubadi yaskunuha, laissez la mosquée à ceux qui adorent Dieu, ils vont adorer. Hayya bina ila al-khammari yaskina, allons-y sur le vendeur de boissons, de l'alcool, il va nous donner à boire. Ma qala rabbuka waylun liman sakar, que Dieu n'a pas dit malheur à ceux qui boivent de l'alcool. Walakin qala waylun lil musallina, il a dit malheur à ceux qui prient. Un faussaire même, un menteur. Tu vois, il n'a pas lu le verset suivant. Donc Allah dit waylun lil musallina alladhina, malheur à ceux qui prient. Quel est l'attribut, quel est le qualificatif de ceux-là dont Allah parle? Allah dit alladhina hum an salatihim sahun, ceux même qui oublient la prière, ils ne font pas bien, ils ne font pas dans les heures. C'est de cela Allah parle. Allah ne parle pas de toute prière. Donc ici pareillement, quand Allah dit l'homme, la nature humaine est créée, il refuse de donner quand il y a le bonheur et il n'est pas patient, il n'est pas endurant quand il y a le malheur. Sauf ceux qui prient. Non mais il y a différentes qualités de prière. Il y a les bons, il y a les moins bons. C'est de qui Allah parle. Mais lis le verset suivant. Allah va nous donner 8 qualificatifs, 8 attributs pour des prières, pas n'importe quelle prière. C'est ceux-là qui vont surmonter la nature humaine. Quand il y a le malheur, tu vois, il est endurant, il est patient. C'est pourquoi le musulman doit être quelqu'un de fort d'esprit. Tu ne peux jamais voir un vrai musulman, il va s'adonner à la mort parce qu'il est découragé de la vie. Ça, il n'y en a pas. Une société musulmane bien structurée, tout est bon dedans, on n'a même pas besoin des psychologues. Ça ne va pas dans ma tête, je suis confus, il faut que je parle à un psychologue qui va me mettre les idées en place. Non, nous on n'a pas besoin de ça. Mais quand on est dans une société musulmane où l'ignorance prend le dessus, on ne comprend pas nous-mêmes notre propre livre, on n'a pas la spiritualité, c'est seulement l'aspect physique, mais l'intérieur il n'y en a pas, mais ça sera comme ça. Sinon Allah dit illa al-musallin, sauf ceux qui prient, sauf ceux qui pratiquent la prière,
Il va citer les 8 qualificatifs de ces prières-là, pas nous tous. Il dit alladhina hum ala salatihim da'imun, qui sont assidus à leur salat. C'est pas de prier une fois, 2 fois. Matin, on prie. Quand on va au travail, c'est fini. Ou bien à 13h, 16h, comme on est devant les gens au travail, là, on vient prier. Mais Maghrib Isha, on ne prie pas. Fajr, on ne prie pas. Non. Elle a dit ceux qui sont assidus, da'imun, ils pratiquent la prière régulièrement. Quand il est net, c'est automatique. Il laisse tout pour venir prier. C'est de cela Allah parle. Pourquoi? Déjà dans la prière qu'ils sont assidus dedans, ça tisse un lien entre eux et puis leur Seigneur. Cette force spiritualité-là, cette force spirituelle en eux-là, ça ne peut jamais permettre qu'ils soient abattus quand il y a le malin. Non. Il est fort dans la tête. Parce qu'il communique toujours avec son Dieu. Et il sait que ça vient d'Allah. Parce que la foi musulmane est basée sur 6 piliers. Croire en Allah, aux anges, aux livres révélés, aux messagers, au jour du jugement dernier, au destin. Quand il y a le mal, il sait que ça vient d'Allah. Le bon comme le mal. Allah dit illa al-musallina alladhina hum ala salatihim da'imun. Ceux qui sont assidus dans les prières. Et il pratique la bonne prière. C'est qu'il dit, il connaît. Quand il vient s'arrêter, Allahu Akbar. Donc Allah est plus grand que tout, même le mal que je suis dedans, même la difficulté que je suis dedans. Et ça vient de son cœur. Allahu Akbar. Ça lui fait oublier. L'autre, pour se distraire, il va jouer. Il y en a qui boivent de l'alcool. Il y en a qui font d'autres choses pour oublier un peu leurs problèmes. Mais lui, quand il dit Allahu Akbar dans la prière, Alhamdulillah, il a un soulagement contre toutes les difficultés. Allah dit illa al-musallin, sauf ceux qui prient. C'est pas n'importe quelle prière. Alladhina hum ala salatihim da'imun, ils sont assidus. Et le vrai prière qui est assidu dans ces 5 prières, ça ne le suffit même pas. Il aura des prières surrogatoires. Il est assidu dedans aussi. Avant jour, après jour, avant Asr, après Maghrib, avant Isha, après Isha, avant Subh. Dans la nuit. Et puis, Allah va nous dire une autre chose. Ceux-là, ceux qui prient, ils ne continuent pas dans le problème. Lorsqu'il y a un malheur qui vient, Allah va enlever. Parce qu'il y a un contact en lui avec Dieu, dans la prière. Et il demande à Allah, Allah va exaucer ses vœux. Mais c'est Allah même qui a dit dans le Coran, Ista'inu bis-sabri was-salah. Demandez de l'aide, le secours auprès d'Allah, avec quoi? La patience. Donc quand il y a un problème qui vient, tu patientes, tu pardonnes, tu endures. Was-salah et la prière aussi. Donc dans la prière, il dit Allah, ça va pas. Ça fait 2 mois, je ne travaille pas. Mon travail est gâté. Allah, il faut me donner un bon travail. Il a patienté 2 mois. Il demande à Allah. Et tu vas voir, 3e mois, 4e mois, Allah va lui donner un bon travail. Donc Allah dit, ceux qui sont assidus dans les prières, c'est ceux-là qu'Allah va exaucer. Naturellement, là, les prières vont leur donner une force intérieure qui va les permettre de patienter. Mais deuxièmement, Allah va exaucer leurs vœux. Allah va les faire quitter dans le problème aussi, à cause de la prière. Regardez un peu. Dans la prière, on comprend aussi l'invocation. L'invocation, il y en a plusieurs. Tout est bon. Mais précisément à l'istighfar. Le prophète dit, Man lazim al-istighfara, ja'ala Allahu lahu min kulli dhikrin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Celui qui est assidu dans la demande du pardon d'Allah, Allah va lui donner 3 grandes choses. 1. Quand il y a une difficulté, Allah va l'enlever dedans. Tout souci, Allah va lui donner ici. Allah va lui donner sa suffisance là où il ne s'entendait pas. Deuxième qualificatif de ceux que la nature humaine ne peut pas jouer sur eux, il s'agit de quelle nature? L'impatience devant les difficultés et aussi la méchanceté, si on peut dire, ou bien l'avarice.
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. Et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé, c'est-à-dire la zakat. Il prie. Dans son argent aussi, il sait qu'il y a une somme bien déterminée, qui est la zakat. Quand l'heure arrive nette, il donne la zakat. Il sait que c'est obligatoire. Au début, ce n'est pas facile. Toi, tu étais fatigué pour chercher ton argent. Tu es quitté dans ton pays. Tu es venu, peut-être tu dormais dans la rue. Tu dormais chez quelqu'un. Tu ne trouvais même pas à manger. Tu as galéré, tu as souffert. L'argent est venu maintenant. On dit qu'il faut prendre ton argent pour donner à quelqu'un qui ne s'est même pas fatigué avec toi pour avoir. Peut-être mais il ne va même pas te dire merci même. Et tu acceptes. Parce que c'est Allah qui a dit. Est-ce que cette personne a pu être mauvaise? Déjà, il a calculé la zakat de son argent, il donne. C'est vrai que s'il ne donne pas, lui-même sait qu'il a failli à un des piliers de l'islam. Donc ça ne l'arrange pas. Il va donner, ça ne lui plaît pas au début. Mais lui, là, petit à petit, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, il donne la zakat, il ne peut pas être méchant. Parce qu'il est déjà habitué. La zakat même l'a déjà formé. Quand quelqu'un vient dire fils Abilillah, il a déjà donné la zakat. Mais comme il a l'habitude de donner la zakat, il ne peut pas être méchant. Il va prendre pour donner. Pour nous montrer que la religion nous enseigne même la moralité, la bonne conduite. Celui qui pratique bien la religion ne peut pas être mauvais entre lui et son Seigneur, ne peut pas être mauvais entre lui et les humains. Jamais. Et surtout la bonne religion qui est l'islam. Ceux qui ont, il y a un droit bien spécifié, bien connu dans leur propre argent. Ils donnent à qui? L'Isa'ili wal mahroum. Pour les mendiants et les déshérités. C'est bien sûr la zakat. Donc quand l'heure de la zakat arrive, ils prennent l'argent, ils donnent à ceux qui méritent, le mendiant. Le nécessité, pas tout mendiant bien sûr. La mendicité, souvent dans certaines sociétés, tu vas croire que c'est l'islam qui encourage la mendicité. Pourtant, ce n'est pas ça. L'islam n'a jamais encouragé la mendicité. L'islam a encouragé de travailler, d'être fort. C'est ce que l'islam nous a enseigné. De travailler, de manger à la sueur de son front. Le prophète nous donne l'exemple. Lui-même prophète, gardait les moutons pour les Mécois, pour une famille de Mécois. En retour pour avoir de quoi vivre. Le prophète lui-même nous donne l'histoire de Daoud, qui n'a jamais mangé que à la sueur de son front. Le prophète nous dit, c'est lui qui tend la main. Pourtant, il peut travailler. Le jour de l'élection, il n'aura pas de chair sur son visage. Beaucoup de textes comme ça qui nous montrent que la mendicité est vilaine en islam. Quand il n'y a pas le besoin, quand on peut travailler. Mais quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est handicapé et autres. Et dans certaines sociétés, on éduque les handicapés même à travailler, à avoir des opportunités pour eux-mêmes. Dans certaines sociétés, il y a des gens qui n'ont pas de pieds, mais ils travaillent. Même il y a un réseau social qui est très répandu 2 jours là. Le PDG, celui-même qui a fondé, il est infirme, il n'a pas les 2 pieds. Dans les sociétés, eux, ils ont pu éduquer. C'est pourquoi si nous étions dans une société musulmane, bien organisée, qui suit bien la religion, qui suit aussi ce qui peut développer la vie humaine, on allait dans le paradis. Mais malheureusement, donc Allah dit, l'Isa'ili, qui donne aux mendiants, à ceux qui demandent. Quand il n'a pas, il va demander. Quand il n'a pas où aller, il va demander. Ce n'est pas celui qui a pris la mendicité comme son travail. Des personnes qui ont construit même ce jeu. Ils ont des grandes maisons, ils ont d'autres choses même qui leur apportent l'argent. Mais comme ça fait 10 ans maintenant, 20 ans maintenant, il fait la mendicité, c'est devenu son métier. Il ne peut pas laisser. Il a tout, mais il continue dedans.
C'est pourquoi l'homme même doit se contrôler souvent. Il y a certaines difficultés qui peuvent t'amener à faire certaines choses, mais quand tu commences à te retrouver, pap, tu laisses en même temps. Sinon, quand ça devient une seconde nature en toi, c'est fini. Tu ne peux plus laisser. Donc, ceux-là, quand ils donnent aux mendiants, ils ne regardent pas. Est-ce qu'ils méritent, est-ce qu'ils ne méritent pas? S'ils ne peuvent pas donner, ils disent une bonne parole. Ah, vraiment, moi aujourd'hui, je ne suis pas à mesure. En tout cas, ils trouvent une bonne parole à dire pour ne pas blesser le mendiant. Même si souvent tu sais que lui là, il ne mérite pas. Il vaut mieux dire une bonne parole et laisser comme ça. Il ne faut jamais insulter. Parce que dans la vie, c'est très dangereux de refouler les mendiants avec une parole blessante et un mauvais comportement. C'est très dangereux. On a entendu des exemples que nos parents nous ont racontés. Quelqu'un qui a refoulé un mendiant et ça a été un grand malheur pour lui. Parce que ceux que tu vois là, qui viennent te demander, souvent ne sont pas forcément des humains. Donc toi, tu fais attention seulement à ton comportement à toi-même. Tu ne veux pas donner, dis une bonne parole, c'est fini. Mais en refoulant une fois, lui là il ne mérite pas, lui là il ne mérite pas, finalement ça devient ton habitude. Et un jour tu vas refouler quelqu'un pensant que c'est un humain, pourtant ce n'est pas un humain. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc l'Israéli, il donne cette somme fixe dans leur argent qui est la zakat aux mendiants, ceux qui demandent wal mahroum et les déshérités. Wal mahroum et ceux qui ne demandent pas aussi. Dans ton entourage, dans ton milieu où tu vis, il y a des personnes, toi-même, tu sais très bien que ce sont des pauvres. Lui là, c'est un besoinier, mais il ne demande jamais. Tu dois connaître ça. Parfois, tu te caches, tu lui donnes quelque chose. Ou bien, si c'est ta zakat, quand ça arrive, tu partages bien des sommes consistantes. Tu sais que lui là, ça ne va pas chez lui, mais il ne demande pas. Il y a des personnes qui ont aussi ce comportement. Ils ne demandent pas. Même si ça ne va pas. Et c'est un bon comportement. Quand tu ne demandes pas, on va penser que tu as tout. Et tu auras toujours ton honneur. C'est pourquoi quand Dieu t'aide, tu as tes petites sommes, tu as petit l'argent, tu fais ton travail, c'est pas trop. Mais ça te permet de ne pas aller demander les gens. Wallah, il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il faut remercier Allah. Donc, Allah dit Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affufi. C'est ceux-là qui sont pauvres, qui sont besoins, qui sont nécessités, ils ne demandent pas. Les ignorants vont penser que ce sont des riches parce qu'ils ne demandent pas. Donc voici la deuxième qualité de ceux que la nature humaine ne peut pas prendre le dessus sur eux. La troisième, Allah dit walladhina yusaddiquna bi yawmiddin, et qui déclarent véridique le jour de la rétribution. La rétribution de quoi? Des récompenses de ce que nous avons fait dans ce monde. Le bien que nous avons fait, le mal que nous avons fait. Ceux qui croient en ce jour, un des piliers de la foi, wal imanu bil yawmil akhir, croient au jour du jugement dernier, le jour de la rétribution. C'est pourquoi un vrai musulman, un vrai croyant, wallahi, c'est l'homme parfait. Quand tu crois à la résurrection, à la rétribution, tu ne peux pas être méchant. Parce que tu sais que tout ce que tu donnes, tu vas recevoir. Tout ce que tu donnes, tu seras rétribué par ça. Tu crois à la rétribution. Celui qui croit au jour du jugement dernier, il ne peut pas dire certaines paroles. Il sait ce qu'il va dire là. Ça aura des retombées néfastes sur lui le jour de la résurrection. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Si je fais ça, Dieu va me rétribuer avec un mauvais salaire. Donc je ne peux pas faire ça. Allah dit, ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est que quand ils prient, l'espoir c'est sur le jour de la résurrection. Ils ont peur du jour de la résurrection. Ils ont l'espoir d'avoir des bonnes rétributions le jour de la résurrection. Ils ont peur
du châtiment du jour de la résurrection. Donc Allah dit Walladhina yusaddiquna biyawmiddin. Et ceux qui déclarent véridique le jour de la rétribution, ils savent que c'est vrai. Ce n'est pas simplement dit dans la bouche, c'est vrai, non. Dans le cœur, ils savent que c'est vrai. Ils croient au jour de la rétribution. Walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun. Et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, ils croient en la rétribution. Dans la rétribution, il y a deux volets. Il y a le volet des bonnes récompenses et il y a le volet du châtiment. Donc précisément, ils ont peur du châtiment du jour de la rétribution. Ils ont peur du châtiment de leur Seigneur. Pourquoi? Inna adhaba rabbihim ghayru ma'mun. Car vraiment, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. Et ça, c'est vrai. Ce n'est pas ta grandeur, ta spiritualité seulement qui peut te faire échapper le châtiment du jour de la résurrection. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours augmenter. Parce que quand tu penses que tu es arrivé dans l'adoration, dans la spiritualité, dans la bonté, tu vas commencer à régresser. Donc, comme ils ont toujours peur, ils savent qu'il n'y a aucune assurance contre le feu de l'enfer, contre le châtiment du jour de la résurrection. Quelle est la solution? Il faut toujours faire le bien. Quelle est la solution? Il faut rester toujours dans la bonne conduite. La bonne conduite entre toi et Allah, la bonne conduite entre toi et les humains et les créatures. Donc ils ont peur du châtiment d'Allah car ils savent qu'il n'y a aucune assurance excepté celui qui Allah l'a donné assurance. Et ceux qu'Allah a donné assurance, c'est ceux qui font les bonnes actions en ayant la foi. C'est pas fini. Allah dit encore, parmi les attributs des prières, ceux qui prient, et que la nature humaine, l'avarice, la méchanceté, l'impatience ne peut pas prendre le dessus, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Et ceux qui maintiennent la chasteté, ils ne mettent pas le désir où on ne doit pas mettre. Ils ne prennent pas plaisir où on ne doit pas prendre plaisir. Ils gardent la chasteté. Voici telle femme qui m'est permis, c'est ma femme, je l'ai mariée. Telle femme ne m'a pas permis, c'est interdit que je la touche. Il se garde. Regardez très bien. Ça, c'est la moralité. Le vagabondage sexuel, le croyant n'est pas dedans. Le croyant n'est pas vagabond sexuel. Partout où il passe, il a un enfant là-bas. Partout où il passe, il ne peut pas passer une nuit quelque part sans femme. Pourtant, ce n'est pas sa femme. Non. Allah dit, ce comportement-là, être vagabond sexuel, ça va t'emmener dans beaucoup de choses. Dans un hadith, le prophète dit, l'adultère et la fornication, c'est-à-dire le vagabondage sexuel, ça attire des malheurs à l'homme. Un, ça te fait voir la pauvreté, même si tu es riche. Tu seras pauvre même si tu es riche. Et dans d'autres explications, même ça finit ton argent. Nos maîtres nous disaient que l'argent que tu prends, tu as une somme d'argent, et que tu retires une partie pour donner à une femme dans la voie de l'illicite, ça enlève la baraka de ton argent. Ça enlève la baraka de ton argent. J'ai eu 100 000 francs. Un exemple. Quand je prends 10 000, 20 000 pour donner illicitement à une femme, c'est-à-dire dans la voie de prendre plaisir avec elle sexuellement, ça enlève la baraka de ton argent. Cet argent ne peut pas te profiter. Et encore, ça t'envoie la maladie. Et le jour de la résurrection, là, c'est le pire. Ça crée en toi un mauvais comportement. Celui qui a l'habitude d'aller voir au dehors, à la maison, il ne peut pas être correct avec sa femme et ses enfants. Il a une femme dehors. Regardez, quand c'est la polygamie, tu as marié 2 femmes, 3 femmes, elles sont toutes à la maison ensemble, ou bien
Tout le monde sait. La première, c'est qu'il y a une deuxième femme, même si elles ne sont pas dans la même maison. Chacun connaît son droit, chacun connaît ses devoirs. Mais quand c'est une femme qui est dehors, qui n'est pas mariée, déjà c'est en cachette. Et tout ton cœur est là-bas. Ça va faire que tu vas forcément causer du tort, de l'injustice à la femme à la maison. Ça, c'est forcé. L'argent que tu dois donner là-bas, c'est là-bas que tu vas aller donner au dehors. Si c'est que le mariage, les deux sont à la maison, tu sauras que il y a telle somme, telle femme doit avoir telle somme, telle femme doit avoir telle somme. Elles sont toutes au courant. Mais quand c'est l'autre qui est dehors, forcément tu vas dépenser plus là-bas. Souvent tu dis à la maison qu'il n'y a rien pour aller donner dehors. Et ça, c'est un mauvais comportement. Qu'Allah nous en éloigne. Allah dit waladhina hum li furujihim hafidhun, ceux qui gardent la chasteté, ils gardent bien leurs parties intimes, ils ne mettent pas là où on ne doit pas mettre. Illa ala azwajihim, ils gardent la chasteté à l'exception, bien sûr, il y a une exception. C'est pas être moine, tu te maries jamais, non. L'islam n'est pas comme ça. La rahbaniyata fil islam. Il n'y a pas le non-mariage en islam. De ne pas se marier, ça n'existe pas en islam. Parce que notre prophète même s'est marié, il avait beaucoup de femmes. Il a pratiqué la polygamie. Dans un sens noble. La polygamie du prophète, ce n'était pas par désir, par plaisir. Sa première femme, Khadija, il a vécu avec elle combien d'années? Presque 13 ans. Sans marier une autre femme. C'est après le décès de sa première femme, Khadija, il a marié d'autres femmes. Aïcha, Saouda. Et la plupart des autres femmes que le prophète a épousées, c'était des vieilles. Juste pour les soutenir. Parce que celles-là, les maris même, sont morts à cause de lui, le prophète Muhammad. Ils sont allés en guerre avec lui, dans les batailles. Ils sont décédés là-bas. Qui va les soutenir? Qui va prendre les choses? Qui va éduquer les enfants? C'était le prophète. Voici l'un des buts de la polygamie du prophète. Pas parce qu'il aimait les femmes. Pourquoi depuis au jeune âge, il n'a pas marié beaucoup de femmes? C'est quand il avait dépensé maintenant 50 ans, il va commencer à marier beaucoup de femmes. Et quelles femmes? Des vieilles même. Quand tu ne connais pas ta religion, ce que les autres vont dire, tu vas croire. Mais quand tu prends la vie du prophète, tu étudies bien la vie du prophète, comment il a fait son mariage, avec qui il s'est marié. Regardez, Hafsa, la fille de Omar, son mari est décédé. Et d'autres encore, Salama, Abu Salama qui est décédé dans la bataille. Salama était déjà vieille. Beaucoup comme ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah dit ceux qui gardent la chasteté à l'exception de leurs épouses. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Ils n'ont pas de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. C'est ta femme. Tu l'as mariée légalement. Tu peux aller avec elle. Il n'y a pas de blâme en cela. Les humains ne vont pas te blâmer, Dieu même ne te blâme pas. Parce que tu l'as mariée légalement. Et l'islam nous a toujours exhorté au mariage. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam de se marier, de faire beaucoup d'enfants, dans un sens bien précis. Pas faire un enfant comme ça, sans éducation, sans suivi. Ces enfants-là deviennent des délinquants. Ces enfants-là deviennent n'importe quoi. Ce n'est pas ce que le prophète nous a dit. Le prophète dit de se marier, de faire beaucoup d'enfants, bien éduquer les enfants, pour qu'ils puissent adorer Allah. Et lui, le prophète, va se vanter avec ses enfants. Le prophète ne va jamais se vanter le jour de la résurrection avec un enfant mal éduqué, un enfant qui a dérouté. Non. Le prophète dit aux jeunes, Ya ma'ashar shabab, man istata'a aminkumul ba'ata falyatazawwaj. Aux jeunes gens, celui qui a les moyens physiques, les moyens financiers de se marier, qu'il se marie. Pourquoi?
ça évite le mauvais comportement, ça évite les débauches, ça évite le vagabondage sexuel. Il dit فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Car c'est le mariage qui permet à l'homme de pouvoir baisser les regards, de ne pas regarder ce qui est haram et de pouvoir garder bien sa partie intime pour ne pas mettre dans l'illicite. Allah dit illa ala azwajihim, à l'exception de leurs épouses. Aou ma malakat aymanuhum, ou les esclaves. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le temps des esclaves. Ça, c'est fini depuis longtemps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran, l'islam, ils ont mis une voie devant le musulman pour bannir même, pour éradiquer l'esclavage qui existait bien avant l'islam. Le prophète est venu trouver l'esclavage en Arabie et dans le monde entier même. L'esclavage a toujours existé dans le monde. Il y a eu beaucoup de raisons qui ont causé l'esclavage. Parmi les raisons, il y a des personnes même qui prenaient leurs propres enfants par pauvreté et d'autres choses pour aller donner aux riches, aux hommes de pouvoir, pour avoir quelque chose. Il y a des personnes qui ont fait cela. Il y avait des guerres entre les tribus et d'autres choses encore. Le prophète est venu trouver, ce n'est pas l'islam qui a commencé. Et quand le prophète est venu, l'islam aussi, dans le Coran, tu vas voir, celui qui commet telle chose, il doit affranchir un esclave. Celui qui fait ça, il doit affranchir un esclave. Le prophète va nous dire, celui qui affranchit un esclave, voici la récompense qu'il doit avoir. Une manière de sensibiliser petit à petit, changer une société qui connaissait déjà l'esclavage. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Même les sentences, les punitions dans l'islam. Celui qui pendant le mois de Ramadan, étant un jeune, a fait des rapports avec sa propre femme, son jeûne est annulé, il doit rembourser, il y a une sentence sur lui, il y a une punition contre lui. Parmi ces punitions, il y a 3 types. Soit il a affranchi un esclave, ou il donne à manger à 60 pauvres, ou il jeûne 60 jours, 2 mois consécutifs. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus le premier cas. Ça n'existe plus. Et les savants musulmans ont bien traité ce thème. Quand on dit l'esclave, il y a des conditions. Ce n'est pas aujourd'hui dans certaines sociétés, même aujourd'hui, on prend des gens par force pour en faire des esclaves. L'islam ne connaît pas cela. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc Allah dit, ceux qui font des rapports avec les femmes, ils ne sont pas blâmables. Ça c'est le licite. Et ils gagnent le mérite même dedans. Allah même leur donne les hasanat, les mérites. Un seul rapport que tu fais avec ta femme, Allah te donne les mérites. Ça étonne. Comment tu vas faire? Tu vas prendre plaisir et Dieu va te donner des mérites. Les compagnons ont posé la même question au prophète Mohammed. Comment est-ce qu'on va prendre plaisir et Allah va nous donner aussi des récompenses? Le prophète dit, mais moi je vais vous poser une question logique. Dans la réponse, vous saurez que réellement quand tu fais des rapports avec ta femme, tu as des mérites. Et cette question, si tu partais dans l'illicite, tu vois une femme dehors que tu n'as pas mariée, tu n'es pas permis que tu fais des rapports avec elle. Si tu as fait les rapports avec elle, est-ce que tu as péché ou pas? Et ça va dire bien sûr que tu as péché. Mais le prophète dit c'est logique aussi. Quand tu fais avec ta femme, tu as des mérites. Quand tu fais avec une autre femme qui n'est pas permis, tu as des péchés. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc Allah a cité 2, les épouses, les esclaves, qui n'existent plus de nos jours. Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela, en dehors de leurs épouses, des esclaves, sont des transgresseurs. Tout celui qui prend plaisir avec une autre femme qui n'est pas sa femme, qui n'est pas son esclave, sa servante, le sens d'esclave, hein, ceux-là sont des transgresseurs. Ils ont dépassé les limites prescrites par Allah. Et les savants prennent ce verset comme preuve pour dire que
Même quand quelqu'un, une personne joue avec lui-même, dans le sens que nous tous on comprend, pour avoir du plaisir, c'est haram à partir de ce verset aussi. Il y a des personnes qui jouent avec eux-mêmes pour pouvoir prendre du plaisir. Qu'on appelle en arabe al-istimna. En français, la masturbation. C'est interdit. Quelle est la preuve? Voici ce verset. Parce qu'Allah dit, ceux qui gardent la chasteté, ils ne prennent pas plaisir que avec les épouses et les esclaves. Et Allah dit, celui qui cherche en dehors de ça sont des transgressions. Donc quand tu joues avec toi-même, tu es allé en dehors de ces deux. Ta femme, ton épouse et ton esclave. Allah dit, ceux-là sont des transgressions. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Allah n'a même pas encore fini. Il dit, les prières les donnent le bon comportement, la bonne conduite, c'est ceux-là qui لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, et qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent les engagements scrupuleusement. Ah, voici quelque chose qui est beaucoup difficile dans la société. Tu peux voir quelqu'un, il est chaque fois à la mosquée. Tu peux voir quelqu'un, il respecte tout. Tu peux voir quelqu'un, mais il donne la zakat, il donne l'argent. Mais quand il y a un engagement entre lui et quelqu'un, là c'est un problème. Quand on lui confie un dépôt, là c'est un problème. C'est pourquoi c'est un très grand signe. Connaître si quelqu'un est bon ou bien n'est pas bon, c'est quand il y a une affaire entre vous, une affaire d'argent, ou bien tu lui as confié un dépôt. Celui qui ne sait pas bien garder les dépôts, qui ne rend pas les dépôts des gens, celui qui ne respecte pas son engagement, ah wallahi, il y a une grande partie qui manque à son islam. Pour ne pas dire que ce n'est pas un bon musulman. Parce que le prophète nous dit les signes de l'hypocrite. Ayatul munafiq salas. Les signes de l'hypocrite, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas le bon musulman. Mais comme dans un autre hadith, le prophète dit, tu peux voir ce signe-là dans quelqu'un, il n'est pas hypocrite, c'est vrai, mais fihi khislatun minan nifaq. Il y a un comportement de l'hypocrite en lui. C'est-à-dire, si tu continues dans ça, ça peut te gâcher la vie, ça peut te gâcher la foi, la spiritualité, tes récompenses. Ida haddatha kadhaba. Les trois signes que le prophète a dit pour l'hypocrite, Ida haddatha kadhaba. Quand il parle, il ment. Quand il cause, il ment. L'homme doit toujours se rappeler de ça. Ce que je dis, est-ce que c'est vrai? On m'a dit. Donc, il faut bien rapporter. Ah, on m'a dit comme ça. C'est pas moi que j'ai dit. Mais toi, tu rapportes comme tu as vu même avec tes propres yeux. Il y a des personnes qui sont comme ça. Il suffit de lui raconter une histoire de 2 minutes. Lui va raconter la même histoire en 10 minutes. Comme s'il était là. Il donne tous les détails. C'est-à-dire, celui-là, c'était un écrivain. Il allait écrire beaucoup de livres. Parce qu'il a une imagination. Tu lui dis une histoire en 2 minutes, lui raconte en 10 minutes, 20 minutes. Il met d'autres détails dessus, c'est pas bon. Le musulman doit toujours garder la langue. Il doit toujours faire attention de ne pas dire des mensonges. Parce que c'est signe de l'hypocrisie. Quand on lui confie un dépôt, il trahit. Allah dit les bons prières, les bons musulmans, ceux que les foi les permet d'acquérir le bon comportement, d'éviter les mauvais comportements, c'est ceux-là même qui s'habituent. Lorsqu'on leur donne des dépôts, ils gardent très bien. Et ils rendent au moment qu'on les demande, sans toucher. Quand tu lui donnes 1000 francs, il ne va pas prendre 1000 francs là pour bouffer. Après, maintenant, quand il y a besoin, il te donne une autre 1000 francs. Non. Quand tu lui donnes les 1000 francs, il garde intact, il ne touche même pas. C'est comme ça le vrai croyant. Ça ne veut pas pour autant dire que si tu ne fais pas ça aussi, tu n'es pas bon. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, l'économie, l'argent, tu me donnes 1000 francs, ou bien tu me donnes 10 000, je vais mettre dans mon compte. Le jour que je vais aller retirer, ça ne serait pas les mêmes 10 000 là, n'est-ce pas?
Tu m'as donné 100 000 pour garder. Pour ne pas bouffer, je vais à la banque pour mettre sur mon compte. Quand je leur donne les 100 000 que tu m'as donné, les billets que tu m'as donné à la banque, le jour que je vais aller retirer, est-ce que c'est les mêmes 100 000 qu'ils vont me donner? Mais en tout cas, c'est 100 000. Donc, il ne faut pas toi aussi rendre la vie difficile. Oh, de la manière qu'il m'a donné là, c'est comme ça. Non, la vie a changé. Hein? Nous sommes en 2024. Mais quand c'est à la maison, tu vas garder. Là, toi-même, il faut rendre cette partie-là difficile sur toi. De la manière que c'est gardé chez moi à la maison, je ne vais pas toucher. Mais quand c'est sur mon compte MTN, Mobile Money, ou bien des choses comme ça, quand je vais donner au gérant, quand il va mettre sur mon compte, mais demain, quand je vais retirer, ça ne sera plus les mêmes billets. Mais quand je garde à la maison, je dois faire tout possible pour ne pas toucher. Parce que c'est en touchant cela, petit à petit, ça va t'amener à laisser la route. Quand on donne la bonne compréhension. Allah dit walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Deux choses. Ils gardent bien le dépôt, ils respectent bien leurs engagements. Quand il dit je vais te donner ça, il va donner. Quand il dit je viens demain à 10h, il vient. Aujourd'hui, on dit c'est l'heure africaine ou c'est l'heure européenne. C'est devenu notre slogan, notre manière de parler. On dit l'heure africaine. Et toi-même musulman, tu te laisses aller dans ça aussi. Tu ne respectes pas l'heure. C'est pas bon. Mais nous devons prendre même l'exemple sur la prière. Quand on se fixe une heure, on dit que nous prions à 15h30 ou bien à 13h15. Quand il est là, on prie. Et tu dois tout faire pour respecter toujours cette heure. Donc ça doit t'amener aussi à respecter d'autres engagements, même dans la vie courante. Ensuite, Allah dit walladhina hum bi shahadatihim qa'imun. Dans l'engagement, il y a une autre chose qu'Allah va bien préciser. Ça rentre toujours dans le cadre de l'engagement. Mais quand tu vois qu'Allah précise, ce qui veut dire qu'il y a une autre importance dedans. Walladhina hum bi shahadatihim qa'imun, et qui témoignent de la stricte vérité. Le témoignage, c'est un engagement aussi. Ceux qui, lorsqu'ils font le témoignage, ils respectent la stricte vérité. C'est très important. Aujourd'hui, il y a tellement de faux témoins. Quand il y a une affaire qui se passe, on prend des faux témoins, on les paye et ils vont témoigner contre quelqu'un. Ou bien ils vont témoigner pour quelqu'un. Le musulman n'est pas comme ça. Ça, c'est partie de l'enseignement de l'islam. L'islam nous demande d'être toujours correct dans nos témoignages. Quand ce que tu fais ici sera divulgué le jour de l'élection. Le faux témoignage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. Le prophète un jour a dit à ses compagnons, Allah adullukum ala akbar al-kaba'ir. Est-ce que je ne vais pas vous enseigner les péchés capitaux, les plus grands péchés? Quand il a cité, à la fin il a dit Allah wa qawlu zur, Allah wa shahadatu zur. Le faux témoignage et le mensonge, ça fait partie des péchés capitaux. Aujourd'hui, mentir ou bien faire un faux témoignage, c'est facile. C'est tellement facile qu'on ne tient même pas compte de ça. Tu vois quelqu'un humain, on demande, est-ce qu'il priait? Parce que nous, on ne peut pas prier quelqu'un qui n'est pas musulman. Et le signe qui montre que quelqu'un est musulman, le signe qui frappe, le signe qu'il n'y a pas de doute dedans, c'est la prière. Parce que quelqu'un ne faisait pas la zakat, nous, on ne peut pas savoir s'il avait l'argent ou n'avait pas l'argent. Quelqu'un, il ne jeûnait pas, nous, on ne sait pas s'il était malade, il y avait une excuse qui le fait, il ne jeûne pas. Quelqu'un n'a pas fait le hajj, nous, on ne sait pas s'il avait les moyens, il n'avait pas les moyens. Mais quelqu'un, il ne prie pas, non, il n'y a pas de raison pour ne pas prier. Vous voyez pourquoi la prière est importante? Donc, pourquoi on dit, est-ce qu'il priait? C'est en d'autres termes, est-ce que c'est un musulman? C'est ce qu'on veut dire. Quand on dit, est-ce qu'il priait? On veut dire, est-ce qu'il était musulman? Tu vois, Wallah, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas peur d'Allah. Ils disent, oui, il priait. Ils n'ont même plus peur d'Allah.
Même dans la religion, ils mentent. Allah dit, les vrais prières, ceux qui pratiquent réellement la prière, c'est ceux-là qui, même entre les humains, le témoignage, ils sont dans la vérité. La stricte vérité, ils ne mentent pas. C'est de ceux-là qu'Allah a besoin. Nous tous, on peut devenir comme ça. Souvent, quand on parle des bons prières, celui qui n'est pas bon, on ne veut pas te dire que toi, il faut laisser la prière. Parce qu'il y a des gens aussi qui disent comme ça. Toi, tu pries, tu fais ça. Il faut arrêter même de prier parce que ta prière n'est pas bonne. Non, nous, on ne dit pas ça. Nous, on dit qu'il faut arranger la partie qui n'est pas bonne là. Pour qu'on soit tous bons ensemble. Celui qui n'est pas bon aujourd'hui, et toi, tu veux le chasser, tu dis, toi-même, il faut partir même. On n'a pas besoin de toi. L'islam n'a pas besoin de toi. Mais demain, après-demain, il peut devenir bon. S'il était resté entre nous. Peut-être vous-même, à cause de votre bon comportement, il va changer. Le 8e qualificatif. Allah va dire, on a cité jusqu'à le 8e. Allah va revenir sur la prière encore. Il dit illa al-musallim. Allah n'a pas dit illa al-muslimin. Il n'a pas dit illa al-mu'minin. Sauf les croyants, sauf les musulmans. Il dit sauf les prières, ceux qui pratiquent la prière. Pourquoi Allah a dit ça? C'est pour nous montrer l'importance de la prière. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière. Ceux qui sont assidus dans la prière. Il va terminer encore par la prière. Il dit walladhina hum ala salatihim yuhafidhun. Et qui sont réguliers dans les salats. Assidus, réguliers. Si c'est le terme en français, ça veut dire la même chose. Ils sont assidus dans les prières, ils sont réguliers dans les prières. Mais quand tu prends le mot en arabe, Allah n'a pas dit da'imun, da'imun deux fois. Il dit alladhina hum ala salatihim da'imun. Mais ici, il dit walladhina hum ala salatihim yuhafidhun. Al-muhafaza wa ad-dawam ou al-mudawama. C'est pas pareil. Le premier, ils sont assidus. Quand il est là, ils font. Mais le deuxième, yuhafizuna ala al-arkan, ala al-sunan, ala al-adab, al-mustahabbat, ala al-ada' al-hasan. Ceux qui pratiquent bien la prière. Ils respectent les prières obligatoires de la prière. Les actes surrogatoires, les actes méritoires. Ils évitent les actes qui annulent. Ils évitent les actes désapprouvés. En d'autres termes, c'est qu'ils font bien la prière. C'est qu'il y a l'âme dans les prières. Ce n'est pas une prière morte. Parmi nous, beaucoup d'entre nous prient une prière morte. Une prière qui n'a pas d'âme. Une prière qui n'est même pas exaucée ses vœux. Quand il a problème, lui-même, si tu lui dis, il faut faire 2 rakats pour demander à Allah, Allah va exaucer ton vœu. Lui-même, il ne va pas faire. Parce qu'il ne croit même pas à sa prière. Parce qu'il sait que la prière qu'il lui fait là, c'est une prière morte. Quand tu vois, ou bien toi-même, quand tu sens en toi, quand il y a un problème net, la première chose qui vient dans ta tête, c'est la prière, c'est un bon signe. Il faut dire alhamdulillah. Il faut continuer dans ce sens. Il faut augmenter. Wallahi. Quand il y a un problème qui vient, on dit, voici convocation. On t'appelle dans tel PSP, dans tel commissariat. Et puis la première chose qui vient dans ta tête, c'est pas appeler telle personne, il y a telle relation, telle relation. La première chose qui vient dans ta tête, la prière. C'est un bon signe. Parce que tu crois en ta prière. Tu sais que ça peut faire quelque chose. Ça a déjà fait des preuves devant toi. C'est ça on veut. Ta prière qui peut te sauver dans le dunya là, c'est ça qui peut te sauver le jour de la résurrection. Mais une prière que toi tu fais même, ça ne peut rien arranger dans ton dunya. C'est ça là qui va arranger ton lahara. Donc Allah dit walladhina hum ala salatihim yuhafidhun. Ceux qui pratiquent bien, qui sont réguliers dans la bonne pratique de la prière. À commencer d'abord par l'ablution. Tu veux faire une bonne prière, mais tu ne sais même pas bien faire l'ablution. Tu laves certaines parties, ce n'est pas bien fait. Avant même l'ablution, quand tu rentres dans la douche, tu t'arrêtes pour uriner, ça verse sur ton corps, sur ton habit. Après, tu viens faire l'ablution, alors va t'asseoir. Tu viens entrer à la prière,
Ce qui sauve beaucoup d'entre nous, c'est qu'on prie en jama. Sinon, si tu voyais quelqu'un d'entre nous prier seul à la maison, tu vas dire, mais lui là, il fait quoi? C'est la prière en jama qui nous aide beaucoup. La prière en jama, ça aide certaines personnes à ne pas lire le Coran. Sinon, s'il doit prier seul, il ne sait même pas ce qu'il va dire. Même la Fatiha, il ne connaît pas. La sourate qu'il va ajouter, il ne connaît pas. Il y en a encore, ils sont un peu mieux. Ils connaissent la Fatiha, ils connaissent Koulouallah, Koulouaz Ibrahim Flak, Koulouaz Ibrahim Nas. Ça fait 40 ans, c'est avec ça seulement il prie. Il ne connaît pas l'autre. Il n'est pas ambitieux spirituellement. Ça là seulement, ça lui suffit. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, Allah dit que ceux qui sont réguliers dans la bonne pratique de leur prière, à commencer quand ils vont dans la douche. Quand tu vois le musulman en passant dans le quartier, il voit l'eau sale, il évite. Son esprit, c'est sur quoi? La prière. Parce que si ça là, ça me touche, je ne peux pas prier avec lui. C'est depuis là-bas qu'il commence. Quand il vient dans la douche, il veut uriner, il tire bien le pantalon, il prend soin de son habit pour ne pas que l'urine touche. Quand il vient s'asseoir, il fait bien ses ablutions. Doucement. Même les invocations du Bismillah, avant de commencer. Il lave très bien les mains. Il fait attention entre les doigts. Mais tu vois, certains parmi nous, quand il fait l'ablution, même entre les doigts, l'eau n'a pas touché. Non, lui, il fait très bien. Il rince bien la bouche, le nez, comme on doit faire. Il tire, il rejette. Mais quand on est dans le jeûne, il faut bien faire, sinon l'eau va rentrer. Il ne faut pas faire par esprit aussi. Tu tires, quand c'est rentré, je n'ai pas fait par esprit. Tu veux blaguer qui? Et il a bien le visage. Très bien. Quand le vrai musulman fait l'ablution, tu vois maintenant, mais tu es content. Parce que tellement il prend soin de son ablution, quand tu vois, tu es content. Il fait tout. Quand il finit, il vient s'arrêter. Il fait bien son iqama. Allahu Akbar. Avec la concentration, quand il prie, toi-même, tu vois, tu es content. Tu ne fais pas même chose comme lui, tu dis dans ton cœur, je vais être comme lui. Tellement que dans sa prière, tu sais qu'il fait une chose sérieuse. Son ruku est bien fait. Quand il se lève de ruku, c'est bien fait. Quand il fait le sourire, c'est bien fait. Wallahi, les non-musulmans qui savent bien observer, qui sont conscients, quand ils regardent un bon musulman qui prie, il a l'envie. C'est que ceux-là, ce qu'ils font, c'est vrai. Ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Mais le faux musulman, entre guillemets, il vient vite faire une prière de 4 à 4, en 1 minute, lui, il finit. 2 minutes, il a fini. Il n'y a pas de sérieux dedans. Quand le non-musulman voit, il sait que, mais lui, il fait quoi bien? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, quand il fait bien sa prière, les invocations, il lit très bien la Fatiha, la Sourate, Subhana Rabbil Azim dans le ruku, Subhana Rabbil A'la dans le sujud. Quand il se lève, Sami Allahu liman hamda, Rabbana wa lakal hamd. Et il connaît aussi le sens. Il dit seulement, il ne connaît pas comme des charabia. Non. Quand il dit Subhana Rabbil Azim, gloire à mon Seigneur, le glorieux. Gloire à mon Seigneur, le plus grand. Quand il dit, ça sort dans son cœur. Quand il dit, ça sonne même dans son cœur. Quand il dit, ça fait vibrer son cœur. Parce que ce qu'il dit, il connaît le sens. Ce qu'il dit aussi, ça sort de son cœur. Il dit avec la dévotion. Quand il dit, Sami Allahu liman hamida, Allah entend celui qui le loue. Lui-même, il dit automatiquement, Rabbana wa lakal hamd. Louange à toi, Allah. Quand il fait la tahiyya, at-tahiyyatu lillah, ça sort de son cœur directement vers le ciel. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah, assalamu alayka. Comme s'il causait. Et en réalité, la prière, c'est une causerie. Tu causes avec qui? Avec Dieu. C'est pourquoi le prophète dit Al-Musalli yunaji rabbahu. Celui qui prie, il est en audience. Il est en train de causer avec Dieu. Donc, il ne peut pas se permettre certaines choses dans la prière. Donc, voici les 8 comportements qu'Allah a dit à ceux qui prient, ceux qui ont âme dans leur prière. C'est ceux-là que la nature humaine
le fait d'être méchant, le fait de ne pas donner aux gens, le fait d'être avare, même envers ta femme, envers tes enfants. Il y a des personnes comme ça. Quand dans Surat Al-Furqan, Allah parle de ses serviteurs, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Et les serviteurs du tout miséricordieux d'Allah, que quand ils marchent avec l'humilité, la modestie. Ils ne sont pas arrogants quand ils marchent. Quand les ignorants les parlent, ils disent paix. Il ne faut pas parler. Lui là, il y a le tampon de la foi sur son cœur. En dehors de Ramadan, il ne fait pas parler. C'est dans Ramadan, il va faire parler. Tu vas le voir dans la mosquée, il va crier, il va faire parler. Non, non, non. Lui qui est imprégné dans la foi, dans la spiritualité, Dieu lui-même a mis tampon sur son cœur, il ne peut pas se permettre de faire ça. C'est cela Allah dit après Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Ceux-là, les serviteurs d'Allah, les serviteurs du tout miséricordieux, c'est les mêmes personnes à la parole. Quand ils font la dépense, lam yusrifu, ils ne dépassent pas les limites. Sa femme, ses enfants, ils doivent manger 1 kilo de riz. C'est 2 kilos de prépa. Ils ont besoin de telle somme d'argent. Ils dépassent les limites. Ils gaspillent. Non. Le Coran, il n'est pas comme ça. Il n'est pas aussi avare. Ils ont besoin de 1000 francs, ils donnent 500. Non. Donc, ceux-là, Allah dit que ce sont des bonnes personnes. Quand tu es courtois, tu es à l'aise. Quand tu es avec dans sa vie, quand tu es son ami, quand tu es son voisin, tu es tranquille. Tu vas voir, les voisins vont dire, lui là, sa religion est bonne. Depuis qu'il a déménagé à côté de nous, il ne nuit pas à quelqu'un, il est même gentil, il salue tout le monde. Wallah, la première gentillesse, c'est de saluer. Quelqu'un, quand tu salues tout le monde, tu ne mélanges pas, ou bien tu ne fais pas la différence. Si lui est musulman, je le salue. Lui n'est pas musulman, je ne le salue pas. Tu ne fais pas de différence. Tu salues tout le monde. Ça, c'est la première gentillesse. Tu as une mine facile. Quand on te voit, on est content. Tu n'as jamais la mine serrée. C'est le début de la gentillesse. Avant même de donner de l'argent à quelqu'un. Quand tu salues, tu as la mine n'est pas serrée. Quand les gens te voient, ils veulent même t'approcher. C'est de là que ça commence. Après, Allah va nous dire Ulaika fi jannatin mukramun. Ceux-là seront honorés dans des jardins. Le paradis derrière lequel nous tous on court là, c'est pas donné à tout le monde. Si tu veux avoir, voici les critères qu'il faut respecter. Si tu veux avoir le paradis, voici les critères qu'il faut respecter. Être assidu dans la prière, donner la zakat, avoir peur du jour de la rétribution, avoir peur du châtiment d'Allah, garder la chasteté, respecter ses engagements, le témoignage, ne pas faire le faux témoignage, rendre les dépôts, bien pratiquer sa prière, alhamdulillah, tu auras le paradis. Allah dit Ulaika fi jannatin mukramun. C'est ceux-là qui auront le paradis, qui seront honoreux même. On va les faire l'honneur, à commencer par les morts. Ils seront accueillis par des anges qui vont faire l'escorte pour aller dans le paradis. Ceux qui disent que notre Seigneur est Allah, ensuite ils sont restés dans la droiture. Dans la droiture entre eux avec leur Seigneur. Dans la droiture entre eux avec les humains. Ils sont bons. Tu verras les gens qui vont descendre sur eux à leur mort. Tu vois que le gars il meurt, il rit. Il meurt, il meurt souriant. Quand tu vois son visage, tu sais. Chez nous à Abidjan, il y a des gens qui ont fait témoignage. Ce n'est pas des musulmans. À la mort, ils disent qu'ils ont toujours su la différence entre le corps d'un musulman et d'un non-musulman. Le corps d'un musulman, c'est toujours propre.
Quand tu vois, le corps t'attire même. On a des jeunes qui ont fait ce témoignage-là. Et ce n'est pas des musulmans. Lui, il travaille dans la morgue. Il dit, le corps des musulmans, ça attire toujours. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc on va reprendre ce qu'on a dit en Bambara avant de terminer la sourate. Alhamdulillah, mais à la fois qu'Allah wal malon, nous sommes quand entendu, ça va nous attirer la gueule. Albi, amé surah mina, ou suratu al-Ma'arij. Il est yoro, ou kufo surah. Ka yele kata sana. Kunu wani surah damne, kana dan ayat tan anishegi. Bi ama damne yoro me kata, ala ko abina adama deyere. A lasali, a tabi'a, adama deyere Kenya, a dana chuwani, a dan chuwa. Ala bina ufanyana. Ako innal insana adamaden min filɛte adamaden sha yɛrɛ le kole adamaden yɛrɛ bɛɛ khuliqa adamaden dana halua sabatibali ye innal insana adamaden khuliqa a dana halua a jɔ tɛ a jɔn tɛ ko kelen kan idha massahu sharru ala ko ni tɔɔrɔya ko ka adamaden sɔrɔ jazua sabari a kɛ sabari bali ye a tɛ sabari a tɛ muɲu a bɛ kɛ damakasi bagali ni fangandanya ka sɔrɔ ni bana ka sɔrɔ ni tɔɔrɔ ka sɔrɔ i bɛ adamaden ye a tɛ sabari a tɛ muɲu a bɛ sɔngɔ a bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ kulekan ye a bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ kanjugu ye a bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ jigitigɛkan ye adamaden bɛ ten yɛrɛ adamaden dana ten yɛrɛ dunuya dun bɛ fila fila le o dunuya bɛ yɛlɛma le bi ka di sini man di a jala ye o a bɛ ten a ma ja ye o a bɛ ten hali nafolotigiba min i bɛ ɲabɔ o fɛ lon dɔw bɛ na lon man di o la dɛ fangatigiba min i ɲabɔ o la dunuya yɛrɛ bɛ minnu bolo yɛrɛ jaati lon dɔ bɛ na man di o la dɛ parce que a mana kɛ cogo o cogo lon dɔ bɛ na n'a den ma fato n'a muso ma fato n'a fa ma fato a balimacɛ dɔ bɛ fato o yɛrɛ sɔnja dama o b'a yɛrɛ la k'a fɔ ko dunuya in a dagakuna bɛɛ de la lon dɔ kɔni bɛ na o kɔni da man di la dɛ mais adamaden dana cogoya min ala ko innal insana adamaden yɛrɛ dani lasali la khuliqa a dana halua mɔgɔ min jɔn tɛ a tɛ sabati idha massahu sharru ni tɔɔrɔya ko ka sɔrɔ jazua la yasbir a tɛ sabari wa idha massahu alkhairu ni hɛrɛ ko k'a sɔrɔ manua a bɛ kumandiyabaga ye a tɛ sɔnni kɛ adamaden dana fɛn min kan hɛrɛ ka di a yɛrɛ le a y'a kɛ a yɛrɛ le ka hɛrɛ ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma a man di adamaden dɛ a man di adamaden sabu hɛrɛ in ni ka filɛ i le sɛgɛla le ka sɔrɔ dɛ i sɛgɛla ka sɔrɔ i k'i ka baara kɛ ka sɔrɔ ka taa ka di ten a man di adamaden si yɛrɛ le hali tuma dɔ i yɛrɛ muso ni denw a man di parce que ele bɛ miiri le i ka sɛgɛ min kɛ ka sɔrɔ ele bɔra so sira yɛrɛ kan sani i bɛ se yan polisiw k'i sɛgɛ siradaw la o k'i sɛgɛ cogo min ka na se duguba kɔnɔ ka si siradaw la ka si nɔgɔfiyɛw kɔnɔ ka si mɔgɔw ka salon na dumuni kɛ waati yɛrɛ tuma dɔw la i tɛ dumuni sɔrɔ ka to le la san 1 san 2 san 7 san 10 ka na hɛrɛ sɔrɔ ka na nafolo sɔrɔ donc i yɛrɛ le sɛgɛla k'i ka wari sɔrɔ k'i y'o ta ten k'a di adamaden si tɛ sɔn o ma a man di adamaden si ye tuma dɔ o de b'a to an dɔw muso yɛrɛ mako bɛ 200 la mais an bɛ 100 le di parce que i sɛgɛla k'i ka wari sɔrɔ le tuma dɔ denw mako bɛ 200 la ile bɛ 100 di parce que i sɛgɛla k'i ka wari sɔrɔ a man di i ye i tɛ wari min filɛ la dɛ i tɛ wari fisaya n'o ye dɛ i b'i ka sɛgɛ de filɛ la donc ala ko adamaden bɛ ten de mais ala ko adamaden bɛɛ tɛ dɛ illa al-musallin ma fɔ selikɛlaw kɔni olu tɛ ten adamaden a dana cogoya min tɔɔrɔ tɛ kun a la hɛrɛ yɛrɛ fana tɛ kun a la parce que hɛrɛ bɛ na ka na a jogo yɛlɛma a nka kolonna dɔw ko nafolo tɛ mɔgɔ yɛlɛma
kolona dɔw ko nafolo tɛ mɔgɔ yɛlɛma a bɛ na ye jogo kɔrɔ le bange mɔgɔ caman bɛ yen a ka ɲi parce que se t'a ye ni nafolo sɔrɔla a ka jogo min yirila dɛ o de bɛ jogo yɛrɛ yɛrɛ de donc adamaden tɔɔrɔ tɛ kun a fɛ hɛrɛ yɛrɛ fana tɛ kun a fɛ parce que i b'a ye a ka ɲi parce que se t'a ye ni hɛrɛ sɔrɔla dɔrɔn i b'a ye a bɛ juguya ni mɔgɔ min nafolo sɔrɔli kɔfɛ a ka ɲi se ka yɛrɛ tun ka ɲi ka kɔrɔlen ala ko illa al-musallin m'a fɔ selikɛlaw tɛ ten dɛ tɔɔrɔ bɛ kun selikɛla la hɛrɛ yɛrɛ fana bɛ kun a la ni tɔɔrɔ nana a b'a minɛ ni ala ye a b'a fɔ ala le a b'a di ala ma ni hɛrɛ nana a b'a minɛ hali bi ni ala ye min kan ka kɛ ala ko la a b'o kɛ min kan ka kɛ adamadenya ko la a b'o kɛ an yɛrɛ ɲininka sisan o selikɛla bɛɛ le wa selikɛla bɛɛ tɛ dɛ parce que an yɛrɛ ka ɲɔgɔn lɔcɔ selikɛla dama min b'an cɛla o tɛ sɔnni kɛ o ka jugu an k'o lɔn dɛ selikɛla min yɛrɛ b'an cɛla ni kibaruya nana ko ka mɔgɔ dɔ fatula dɔrɔn a bɛ worono ka bɔ ka bin ka kule an k'o caman lɔn selikɛla an yɛrɛ cɛma min ni baara tiɲɛna dɔrɔn a b'a la mɔgɔ dɔ kan a bɛ commencer ka ɲɛɲini cogoya wɛrɛ la o la ala ko selikɛlaw de bɛ se o yɛrɛ kɔrɔ tɔɔrɔ bɛ kun olu de la hɛrɛ bɛ kun olu la ala ko selikɛbaga bɛɛ tɛ dɛ ala yɛrɛ bɛna o fɔ an ɲɛna aya nata la ala b'a fɔ n m'a fɔ selikɛbaga bɛɛ dɛ allazina ko selikɛbaga min hum olu jaati ala solatihim daimun o dumuni de ka seli kɛli la olu de koli mɔgɔ min n'a ka fajiri seli fo sini fajiri n'o ta tɛ seli tuguni mɔgɔ min n'a ka seli fana seli ka lansara seli sabu an bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen o n'a ma seli an bɛɛ bɛna lɔn k'a kɛ seli n'o tɛ sɔgɔma so kɔnɔ mɔgɔ ɲɛ t'a la o a tɛ na misiri la o komi misila na tuma dɔ la bɛɛ ka lɔn ko sunɔgɔ wagati de ye bɛɛ ka lɔn ko o wagati in fana binkannikɛlaw bɛ yen donc mɔgɔ tɛ na misiri la tuma dɔ la an ma a bila miiriya ɲuman kan sa peut-être ko dɔw le kɔsɔn an ma na seli fana lansara an bɛ baarada kelen de la n'a ma seli dɔrɔn bɛɛ bɛna lɔn k'a fɔ a tɛ seli fitiri mais sagafo o b'a sɔrɔ so kɔnɔ a tɛ seli ala ko olu ko tɛ dɛ olu jogo tɛ se ka ɲɛ mɔgɔ min bɛ seli matarafa dɛ olu le jogo b'o ɲɛ seli b'olu le jogo ɲɛ ala ko alladhina hum ala salatihim daimun ni dumuni de ka seli kan o bɛ dumuni seli kan a waati la o kosɔn ala ko inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta seli kɛra mu'minu ma fɛn jagoyali ye wagati ma fɛn ye a kan ka kɛ waati kɔnɔ o bɛ dumuni a waati la o b'a wagati matarafa a kɛlamɔgɔw o b'a matarafa fana tun ni jama la n'o ko Allahu akbar a bɛ bɔ a ka baarakɛyɔrɔ ka na misiri la ka na seli ka seli ni jama ye ala ko selikɛbaga min kole alladhina hum ala salatihim daimun minnu o bɛ dumuni ka seli la kuranɛ kɔnɔ ni ala bɛ kuma fɔ tuma bɛɛ i b'a kɔfɛ filɛ kuma in kɔfɛ mun de lanba kan kuma in kɔfɛ mun de lanba kan n'o tɛ n'a kɛra n'i t'o filɛ tuma dɔ i bɛ fili i n'a fɔ suratul Maun kɔnɔ ala k'o fɔ wailul lil musallin danga bɛ selikɛlaw ye donc n'i bɛ seli danga b'i ye wa a ko kuma in tɔ kalan tɛ alladhina hum selikɛla minnu an salatihim sahun o ɲinɛni bɛ ka bɔ u ka seli ma u t'a kɛ a wagati la donc n'i bɛ fɛn kalan kuranɛ kalan n'i bɛ fɛ ka faamu min b'o kɔfɛ o fara kan n'i bɛ fɛ ka faamu tuguni kuranɛ yɛrɛ yɔrɔ tɔ filɛ tuguni kuranɛ aya min ni o bɛ kumana ɲɔgɔn fɛ i b'o fara ɲɔgɔn kan i bɛ faamuya ɲuman sɔrɔ ala ma ban dɛ selikɛla min ni olu ka seli bɛ nɔbɔ o la a b'o nafa a b'a to jogo juguya tɛ kɛ o la a b'a to jogo ɲuman bɛ kɛ o la selikɛbaga jumɛn de alladhina hum walladhina selikɛla min fana fi amwalihim u ka nafolo kɔnɔna la hakɛ dɔ bɛ yen ma'lumun hakɛ min yɛrɛ fana dama lɔnni ne hakɛ min fana taamasiyɛn lɔnni ne a jati lɔnni kosɛbɛ o ye jaka le a ka nafolo kɔnɔ jaka min bɛ a ka lɔn n'a sera net a b'a bɔ ka di a ka lɔn k'a ka wari tɛ i ma ye ala ko hakɛ wa jɔn ka hakɛ est ce que ale ka hakɛ la mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ le mɔgɔ wɛrɛ ta la ale ta tɛ
limana ka di dɛ a ko n yɛrɛ sɛgɛla ka wari min ɲini cɔ mais wari in kɔnɔ fan dɔ b'a la min t'i yɛrɛ ta ye ile de ka ɲini mais i ta tɛ jɔn ta le dɛsɛbagatɔw ta le i ni cɛ min tɛ siya kelen a tɛ ɲɔgɔn lɔn yɛrɛ k'u ka wari bi i ka wari kɔnɔna la ni limana tɛ o tɛ faamu dɛ i ka miliyɔn 10 bila nin bɛ banki kɔnɔna la i ta le ile de ka ɲini ile de ka bila ye ko mais miliyɔn 10 kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ ka wari b'a la i yɛrɛ tɛ cɛ min dɔn a ma foyi kɛ i ye au moins ni i yɛrɛ ka ouvrier ou bien i ka baarakɛdenw cɛ min nana ka i ka sukɔnɔyɔrɔ ladinɛ i bɛ wari ta ka di a ma parce que a ka hakɛ le a ka baara kɛ i ye ala ko tɛ dɛ mɔgɔ min yɛrɛ ma baara foyi kɛ ka d'i ma nka a ka wari b'i ka wari kɔnɔna la o kosɔn limaniya le bɛ se ka a to mɔgɔ bɛ nin faamu ala ko walladhina fi amwalihim haqqun mɔgɔ minnu hakɛ wɛrɛ bɛ u ka nafolo la u yɛrɛ ka hakɛ tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ le maalumun hakɛ min yɛrɛ fana damayira lɔnni de ka di jɔ ma lisa'ili ka di dalikɛlaw ma mɔgɔ min bɛna fɔ fi sabilillah a y'a di ala ma ale yɛrɛ ko ten ko a y'a di ala le ma k'a sɔrɔ a bɛ di ale le ma ale de bɛ taga don mais ko a di ala ma parce que i kɛtɔ ka fɛn ta ka di darikɛla ma ka di dɛsɛbagatɔ ma sani a bɛ se ale tɛgɛ kɔnɔna la ala le b'a minɛ fɔlɔ lisa'ili darikɛla ye wal mahrum ani mɔgɔ kumandiyani wal mahrum ani mɔgɔ min tɛ dari kɛ nka dɛsɛbagatɔ don a mɔgɔw bɛ yen dɛ o kosɔn lisa'ili darikɛlaw ye tuma dɔ ni ka sigida dɔw filɛ ka silamɛw yɛrɛ kɛcogoyaw filɛ i b'i yɛrɛ ɲininka o yala silamɛya le ko an ye dari kɛ wa tellement que darikɛlaw ka ca silamɛw cɛla fo dɔw yɛrɛ bɛ jamana dɔ bila ka taa jamana wɛrɛ dari yɛrɛ kosɔn u bɛ transport sara ka taga fo jamana wɛrɛ dari yɛrɛ kosɔn silamɛya ma mɔgɔ lasuni na silamɛya yɛrɛ ka dari yɛrɛ a ko cɛjuguya yɛrɛ mɔgɔ min bɛ se ka baara kɛ ka ban baara ma k'i ta kɛ dari ye alakira ko kɛma sogo tɛ kɛ ɲɛ la dɛ i ɲɛda bɛ kɛ sogo tɛ k'a la i ɲɛkolo de bɛ kɛ ten alakira ka furankɛ cɛ ye a bɛ ka dari kɛ a ko yala i ne tɛ se ka taa lɔgɔw ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka taa feere kɛ i yɛrɛ balo n'a ye wa o n'a ɲɔgɔnnaw donc silamɛ n'i bɛ se ka baara kɛ kana jɔn baara in la tuma dɔ i bɛ jɔn baara dɔ la i bɛ taga i yɛrɛ bila baara wɛrɛ min kɔnɔ o de ka jɔnmaya ka bon tuguni i bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ so ni so lobolu bolo dari nɔfɛ nka hali bi a tɛ se ka dabila ka dari kɛ fo ka so lɔ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ n'a bɔra dari kɛ dugu la ka taa yɛrɛ faso la fɛntigi le o tɛ jogo ɲumanya ye ala k'an kisi ka bɔ a ma o kosɔn tuma dɔ adamaden degun bɛ se k'i bila dari la i seko tɛ sani i ta sonyɛ ka dari kɛ mɛ se kɛcogo de la i ka dari kɛ kelen fila saba laɲini sɔrɔla a dabila n'o tɛ i bɛ to la dɔrɔn dari bɛ kɛ i jogo ye ala ko lisa'ili wal mahrum mɔgɔ min bɛ a ka nafolo yɛrɛ dɔ bɔ min ye jaka ye k'a di darikɛla ma ani mɔgɔ min kumandiyani ka bɔ dari ma a yɛrɛ ka jogo ɲumanya a yɛrɛ ka kɛ cogoya ɲuman a b'a to a tɛ sɔn ka dari kɛ olu mɔgɔ na ala k'o tan don kuranna kɔnɔ a ko mɔgɔ ninnu o bɛ se o yɔrɔ kɔrɔ fo o tɛ dari kɛ mɔgɔ dɔw b'a miiri ko se bɛ o ye ka sɔrɔ fantanw de a b'a yira n'a fana ko i ye silamɛ i ma kɛ yɔrɔ la i ka sigida la mɔgɔw lɔn mɔgɔw ɲini k'o lɔn i b'a lɔn karisa filɛ se t'a ye ma tɛ dari kɛ n'i b'i jaka bɔ taga jalen ma karisa filɛ se t'a ye a tɛ dari kɛ i bɛ fɛ ka saraka bɔ min yɛrɛ tɛ jaka ye i bɛ fɛ i ka saraka hinɛ ka se i bangebaa ma a cɛman walima muso ma taga di o mɔgɔ fasɔn ma mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen i yɛrɛ ka lɔn cɛ yɛrɛ ye baara kɛ yɛrɛ le mɛ ala yɛrɛ ka lajɛ a b'i ten a tɛ sigi so kɔnɔ a bɛ bɔ a ka baara bɛ min a bɛ t'o kɛ munna ta bɛ saba ban i ka lɔn cɔ
a tigi dɛmɛ n'i ka o sugu kɛ a ka di Ala ye kosɛbɛ. Ala ma fara a bɛ ka selikɛbaga min ni seli b'o nafa k'o makutu fɔ a ko walladina mɔgɔ minnu fana yusaddiquna n'o bɛ candi kɛ bi yawmi din ni sara lɔ ye o ko kiyama ko nin bɛ can ye dɛ, kiyama saraw bɛ di, i ka ɲuman kɛ a sara bɛ di, i ka juguman kɛ a sara bɛ di. Mɔgɔ min limaniyalen b'o o ma wallahi olu de bɛ se ka baara ɲuman kɛ, olu de bɛ yɔrɔ majɛ ka bɔ baara jugu ma. O kosɔn silamɛya kɔnɔ limaniya sigilen bɛ lɔsi wɔɔrɔ min kan ka limaniyali laban ma. Ni ka silamɛ ye a limaniya tɛ kiyama ko ma a ka ɲuman kɛ bɛ dɔgɔya dɛ, parce que a bɛ ɲuman min kɛ a fɛ fu le. N ka wari di karisa ma o jaka jɔn de bɛna ja cogo ye, ale la tɛ n'an sala an bɛna wuli an bɛna saralan t'o la, o ye ziirikan de y'ale fɛ. Silamɛ ni lan tɛ lahara la ka ban i ka ɲuman kɛ bɛ dɔgɔya, parce que ɲuman bɛ kɛra ka taa sara ta lahara i yɛrɛ fɛ lahara tɛ yen. Donc ala ko muminiw silamɛw selikɛbaw minnu ka seli b'o nafa minnu lan bɛ lahara la dɛ ko n'an sara bɛna wuli wa an dun bɛna wuli n'a ma don i hakili la i jija ye don, parce que n'i yɛrɛ sigira ka miiri i yɛrɛ dan cogoya ani i bɛ cogoya min dunya la n'a fɔra ko n'i sara i bɛna wuli wallahi i bɛna wuli dɛ. walladhina hum ala ko mɔgɔ minnu fana min adhabi rabbihim mushfiqun o bɛ siran o tigi ala ka lajaba ɲɛ. a kɛra ko min ala ko o bɛ limaniya sara lo ma o ye kiyama ye, mais ni sara dilɛ ma ɲuman sara dilɛ ma e bɛ don min, ni juguman sara dilɛ ma e bɛ taga min. ni ɲuman sara dilɛ ma i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ, ni juguman sara dilɛ ma i bɛ taa jahanama kɔnɔ. olu bɛ siran o jahanama ɲɛ. mumini kan ka siran jahanama ɲɛ wallahi siran dɛ. i bɛ siran mun na est ce que ne bɛna laban ten wa, i bɛ siran o le ɲɛ. mumini ɲuman bɛɛ kan ka siran laban ɲɛ, ka siran laban ko jugu ɲɛ, ka laban ko ɲuman ɲini ala fɛ, ka to k'o dugawu kɛ ala ye laban ko ɲuman diyan, ala ye laban ko ɲuman diyan. tuma dɔ saraka dɔ bɔ i ŋaniya ye min ye ala ye laban ko ɲuman d'i ma. ala kira alayhi salatu wasalam a tun bɛ o dugawu kɛ allahumma ja'al khayra a'malina akhiraha, ala an siw lasɔn hɛrɛma kɛ a labanw ye, wa khayra a'malina khawatimaha, an ka baara lasɔn hɛrɛma kɛ a labanw ye, wa khayra ayyamina yawma nalqaka fihi, ala an ka lon lasɔn fisamati kɛ lon min an bɛ yɛlɛ ala kunbɛn, an bɛ sa lon min o don tɔ kɛ lon ɲuman ye. mumini bɛ ten de. o la ala ko mɔgɔ minnu u bɛ limaniya sara lon ma, sara in bɛ fila de ye, ɲuman sara juguman sara, ɲuman sara alijinɛ, juguman sara jahanama. jahanama ye kufula cogo min kuranna kɔnɔ ka fɔ cogo min ala kira bolo wallahi o bɛ siran ɲɛ. o kosɔn ala kira ko ittaqun nara walaw bi shiqqi tamra, a ye siran tasuma ɲɛ hali ni tamaro tilan fila kelen ye. donc ala ko innal insana khuliqa halu'a, adamaden dana jɔ tɛ. idha massahu sharru jazua, ni tɔɔrɔ ko k'a sɔrɔ a tɛ muɲu, wa idha massahu alkhairu manua, ni hɛrɛ ko k'a sɔrɔ a bɛ ban ka sɔnni kɛ o tɛ mumini ye. parce que ala kira ko mumini ma hali ni foyi t'i bolo i bɛna tamaro tilan fila k'a di yaasa kana don jahanama kɔnɔ a b'o kɛ. donc mumini b'o de kɛ. munna walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun, o bɛ siran jahanama ɲɛ, donc o ye sɔnni kɛ. o i dɔn n bɛ dɛsɛbagatɔ sɔn, i dɔn n bɛ n ka jaka bɔ, i dɔn n ka hinɛ mɔgɔw la, i dɔn n kana juguya kɛ yatimaden na, i dɔn n kana juguya kɛ n sigiɲɔgɔnw na yalasa n kana taa don jahanama in kɔnɔ. munna ninnu bɛ siran jahanama ɲɛ? a ko inna adhaba rabbihim, ala ko sabu o tigi ala ka lajaba ghayru ma'mun, hakili sigi fɛn tɛ dɛ, bɛɛ kan ka siran de. kana i hakili sigi fiyewu ka bɔ ala ka jahanama in ma. tuma dɔ la i n'i ka limaniya bɛɛ, i n'i ka batu bɛɛ siran jahanama in ye. n'i siranna a b'a dɔ fara i ka limaniya kan, a bɛ dɔ fara i ka baara ɲuman kan. mais tuma o tuma n'a bilalen kɔnɔ ne kɔni ne tɛ donna jahanama la, n'o nana i kɔnɔ tuma o tuma alors k'a fɔ sitana sira i kɔrɔ, alors k'a fɔ i bɛ sigila i kɔfɛ. mais o n'a ta bɛɛ an b'a fɔ silamɛw ɲɛna k'a fɔ ko
an ka seli min kɛ a minɛna wa a ma minɛ wa an ma lɔn o kɔni tɛ tiɲɛ ye an yɛrɛ bɛna taa kɛ cogoya jumɛn kiyama ala bɛna minɛ wa ala tɛna minɛ wa an t'a lɔn an bɛɛ ka an ka baara lɔn i bɛ baara min kɛ i ka lɔn seli min a ma kɛra o ko seli min kɛ cogo min na i ka kɛ ten wala min ma kɛ ten i ka kɛ ten a minɛ wala ma minɛ walahi a minɛna mɛ munna ye siran ɲanama ɲɛ ko an ye siran an kana an fa an ka baara la o de bɛ adamaden o ka jugu adamaden ma ni fɛn bɛɛ ye tuma tuma ni ɲafala i ka baara la ka ban tuma tuma ni ka ye ko n sela ka ban o de b'a to i bɛ segin kɔ mɛ n'i ko hali bi dɔ ka jɛ hali bi ma se fɔlɔ o nege min bɛ k'i la dɛ a b'a to i bɛ dɔ fara baara ɲɔgɔn kan ka taa donc fo ka yɔrɔ nin faamu ka ɲɛ an tɛ silamɛw jigi tigɛ la ala ka hinɛ la an tɛ silamɛw lasiranna an tɛ silamɛya kɛra siga diinɛ ye ka silamɛya kɛ kunfin diinɛ ye ka silamɛya kɛ i selila seli minɛna wa a ma minɛ wa i m'a lɔn ten tɛ dɛ seli minɛna n'a minɛna k'a lɔn parce que condition bɛɛ fɔla ka ban an bɛ siran tuguni ko min kosɔn yɛrɛmajigi sitanɛ kana se an kɔrɔ an kana fa an yɛrɛ la walladhina hum ala ko a ma ban dɛ mɔgɔ minnu fana tugu li furujihim hafidhun o b'o o ɲafɛlaw tanga o b'o ka kulusijalaw tanga o b'o ka tagafekunw tanga ninnu le ko le ani muso min ma kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye a b'a yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ a b'i yɛrɛ tanga ka bɔ jɛnɛya ma parce que jɛnɛya ye fɛn cɛjuguba le ye wala taqrabu zina ala ko kana gɛrɛ jɛnɛya la sabu jɛnɛya min filɛ ten kana fahishatan a kɛra ko cɛjugu le ye wa sa'a sabila sira cɛ ka jugu fana ala kɛra ko alayhi salatu wasalam a y'a yɔrɔ ma jɛ ka bɔ jɛnɛya ma sabu jɛnɛya fɛn dama dama b'a la dɔ bɛ duniya la dɔ bɛ lahara jɛnɛya tɔɔrɔ n'a kɔlɔlɔ bɛ duniya la fangadanya a bɛ fangadanya bila mɔgɔ la o kosɔn an ka cɛkɔrɔba dɔw ko an karamɔgɔw ko nafolo fɛn fɛn i ka dɔ bɔ a la ka di jɛnɛyamuso ma nafolo in tɛ baraka tuguni nafolo in bɛ tiɲɛ fɛn min ka jugu nafolotigi ka nafolo ma o de ye jɛnɛya ye ni ka fɔlɔ cɛkɔrɔbaw tun b'a fɔ ko ni denmisɛnnin ka nafolo sɔrɔ mɔgɔ kan ka siran parce que nafolo filɛ nin ye a bɛ mɔgɔw ɲɛsin i ma nafolo b'a damana muhiba le nafolo b'a damana fɛn de ye min b'i kanu don mɔgɔw la i cɛ ka ɲi o i cɛ ka jugu o ni nafolo b'i bolo mɔgɔw bɛ kɛ i fɛ kalan b'i la o kalan t'i la n'a fɔra ko karisa ye karamɔgɔ ye nafolo b'a bolo hali ni kalan t'a la mɔgɔw bɛ k'a fɛ nafolo bɛ mɔgɔw ɲɛsin i ma nafolo bɛ musow ɲɛsin i ma muso min i bilala kɔ san 20 i ma sɔrɔ n'i ka nafolo sɔrɔ tuma o tuma a muso kelen min na karisa i tun ka min fɔ sisan n sɔnna san 20 kɔfɛ sisan n sɔnna nafolo de b'o kɛ o la sisan ni nafolo nana i b'i yɛrɛ lɔn dɛ bon denmisɛnnin fana ale ma tila a ka ko la ni nafolo commencé ka na a bɛ commencé k'a sira bila o de la ala ko walladhina hum li furujihim hafidhun minnu b'o o ɲɛfɛla tanga o tɛ jɛnɛya kɛ o b'o o ɲɛfɛla tanga o tɛ kafoɲɔgɔnya foyi de kɛ dɛ a haramutaw t'olu kɛ n'o tɛ a halalata o b'o kɛ illa ala azwajihim ma fɔ o furumuso furumuso kelen furumuso fila furumuso saba a bɛ se olu kɔni ma mais olu kɔfɛ a tɛ se o muso ma aw ma malakat aymanuhum walama o kinibolo ye min mara ka bɔ jɔnmusow la an dun bɛ bi don min na jɔnmuso ko tɛ tuguni parce que jɔnko tɛ tuguni silamɛya fana ma mɔgɔ si encouragé jɔnko la silamɛya nana le kana jɔn ko yɛrɛ de dabila kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman ala b'a fɔ ni mɔgɔ ye ni baara tigi tɛna kɛ i kan ka jɔn kana hɔrɔn ye an bɛ ɲininkali kɛ sisan tuma na kuranɛ bɛ jigin hali n'a sɔrɔ a fɔra ko hɔrɔn 1000 de tun bɛ yen jɔn 2000 de tun bɛ yen o hɔrɔn 1000 kɛtɔ ka to ka jɔn kana hɔrɔn
parce que karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ karisa ye nin kɛ ani ka taa fara ala ka mɔgɔw lasu min kɛ ka jɔn kana hɔrɔnya ni mɔgɔ min ka jɔn kana hɔrɔnya ala bɛ nin hɛrɛ in kɛ ala bɛ nin hɛrɛ in kɛ a kɛra cogo cogo mɔgɔ 2000 dɔ bɛ ban o la ala ko mɔgɔ min o ɲɛfɛla tanga n b'a fɔ o yɛrɛ furumusow ma i b'a dɔn k'a fɔ furu kanu ni silamɛya kɔnɔ ala kɛra ale sɔrɔ salam a y'an lasu furu ta kɛli ma a ko funangew ni se bɛ mɔgɔ min ye fari ka kɛnɛya bɛ yen nafolo yɛrɛ fana ala k'a dɔnni nɔgɔya ye kana kɔnɔ k'i bɛ miliyari sɔrɔ ka sɔrɔ a furu dɛ i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ i ka dɔn i bɛ se ka se mɔgɔ wɛrɛ fana kɔrɔ n'i ye muso ni denw ye furu kɛ tuma dɔ fana calcul kolon bɛ anw fɛ parce que an ɲabɔni bɛ karisa min lon bɛ nasɔngɔ ye 2000 an bɛ ɲabɔ o de fɛ tant que ni ne m'o de sɔrɔ ne tɛ muso furu kana o filɛ dɛ se dɔnni b'i ye muso furu parce que a b'i dɛmɛ ala ka ko fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj furu min filɛ a b'i dɛmɛ k'i ɲɛna filɛli ma jigin i tɛ haramu filɛ furu min filɛ a b'i dɛmɛ k'i ka kurusi jalan tanga k'i ka taga fɛnw tanga i tɛ taga kɛnɛma furukɛbaliya o tɛ silamɛya kɔnɔ la rahbaniyata fil islam ko ne bɛna kɛ alabatola dɔrɔn de ye n tɛ furu kɛ o tɛ silamɛya la silamɛya kan lasu le furu ma o la mɔgɔ min b'o yɛrɛ tanga ka bɔ muso tɔ bɛɛ ma fo o furumuso walama o ka jɔnmuso fa innahum ala ko olu mɔgɔw ghayru malumin o jalaki tɛ ala t'olu jalaki mɔgɔw yɛrɛ fana t'o jalaki n'o o ko a n'a muso ye kɛnɛma o bɛ tagamana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ si tɛ kuma o an bɛ k'a lɔn a karisa tɛ wa n ka muso karisa nin jɔn bɛ kuma mɔgɔ si tɛ kuma adamaden t'i jalaki ala yɛrɛ fana t'i jalaki famani bɛ taa wara a dalik nka ala ko ni mɔgɔ mɔgɔ n'a ye ɲinini kɛ nin kɔfɛ famani mɔgɔ mɔgɔ e bɛ taa a ye ɲinini kɛ wara a dalik muso kɔfɛ wara a dalik jɔnmuso kɔfɛ fa ulaika olu mɔgɔ min n'o y'o baara in kɛ dɛ hum olu jaati al-aadun olu le damatɛmɛna ye olu le yadantenw ye olu le ka siraw bila mɔgɔ mɔgɔ i taara muso wɛrɛ fɛ ala ko i ka sira bila ala ka dan min sigi pannaw kunna o la ala b'i minɛ mɔgɔ mɔgɔ ka jɔnmusow to yen mɔgɔ sɔrɔ silamɛya ka daga silamɛya bɛ muso furu 1 ka furu 2 ka furu 3 ka furu 4 ni 1 t'i bɔ 2nan fara kan n'o t'i bɔ 3nan fara kan n'o t'i bɔ 4nan fara kan i tɛ se ka tɛmɛ o fara kan i mana kɛ cogo cogo kɔni 4 kan k'i bɔ o 2 3 4 yɛrɛ fana silamɛya ka saritiw de bilala ko a daga tɛ bɛɛ ye dɛ a daga tɛ bɛɛ ye ele yɛrɛ min 1 yɛrɛ i tɛ seli a kɔrɔ ka fɔɲɔgɔnya la n'i taara 2nan fara kan don ele yɛrɛ min balo yɛrɛ ka sira kan 1 yɛrɛ baara le n'i ka 2nan fara kan don ele yɛrɛ min den 2 b'i bolo déjà den yɛrɛ jogo do jogo ye baara ye n'i ka muso 2nan ta o fana bɛna ka denw kɛ dɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan walima dɔ tɛ fara kan i bɛn'o ladon cogo di sani i bɛ muso 1 yɛrɛ ta kira ka mun de f'i ɲɛna fɔlɔ man istatɔ'a minkumul ba'a mɔgɔ min bɛ se a farisogo b'i la a se yɛrɛ fana b'i ye o ye 1 de ye 2 don o la ala kira ko ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ i taara jɛ muso wɛrɛ fɛ min t'i i furumuso ye min t'i ka jɔnmuso ye i ka dan tɛmɛ lɔnnikabaw fana dɔw ka taa ni aya in kɔnɔ mɔgɔ min bɛ tulon kɛ n'a yɛrɛ farisogo ye ka tulon kɛ a yɛrɛ la fo ka taa dan mun sɔrɔ o haramuyani de ka bɛn kuranna aya in ma ala ka muso le fɔ ka jɔnmuso fɔ a ko ni mɔgɔ mɔgɔ tɛmɛna nin sanfɛ donc min ka tulon kɛ n'a hala yɛrɛ farisogo ye i tɛmɛna nin sanfɛ o i ma kɛ ni muso ye i ma kɛ ni jɔnmuso ye i bɔla nin kɔfɛ de ala ko olu ye dantɛmɛnaw ye
fɛn bɛ mɔgɔ se o ma tuma dɔ furubaliya furu kɛ Ala ka faamuya d'a ma ka kɔn furu ɲɛ se dɔnni min b'i ye a kuma ka ca ni ka furu kɛ Ala bɛ gɛrɛsɛgɛ da yɛlɛ ye walladhina Ala ko mɔgɔ minnu hum olu jati li amanatihim u ka lanaya fɛn min kalifala u la wa ahadihim an'u ka layiru min di ra'un u b'u kɔlɔsi kosɛbɛ Ala tɛ selikɛla bɛɛ ma a ko selikɛla min ka ɲi n'a jogo ka ɲi ni seli bɛ nɔ ɲuman bɔ ale la mɔgɔ min ni ka fɛn kalifa a ma a b'a mara ka ɲɛ silama ɲuman tɛ mɔgɔ ye n'o ka fɛn kalifa i la dɔrɔn e de bɛ se a ma silama ɲuman ye mɔgɔ min ye n'o ka fɛn kalifa la a b'a tanu ni ka 200 di a ma net i bɛna 200 sɔrɔ tuma dɔ la i ka 200 biɲɛ min di a ma numéro min b'a kan exactement hali a tɛ maga la a tɛ ɲɛbɔ a fɛ dɛ degun bɛ na a k'a dun a tɛ se a ma n'i nana net a b'i ka 200 in ta d'i ma numéro kelen n'a k'i diya i b'a signer ka bila o yɔrɔ in na an b'a faamu fana an ka dunuya waati in na k'o yɛlɛmana dɛ kunun le i tun bɛ fɛn di mɔgɔ ma surtout nafolomafɛn nafolobiye i bɛ a di a ma i bɛna ta ten parce que banque ko ni orange money ko ni compte ko tun tɛ yen mais bi tile in na i nana ka na 20,000 di ne ma ko n y'a mara n nkalon ni ka bila so kɔnɔ n bɛ se ka se a ma n ka compte bɛ yen n bɛ taga bila n ka compte la i kɔni nkalon ni taara banque la ka bila n ka compte la l'homme n'a pas retiré bien kelen de compte na diyan yala o bɛ jate janfa ya la dunuya yɛrɛ le moderniser la ten n ya MTN monnaie bɛ yen i ka wagata min diyan ko n y'a mara ye n ka bila n taara dépôt kɛyɔrɔ la n ka mara n yɛrɛ fɛ semaine kelen kɔfɛ i nana k'i mako b'a la an ye taga transfert kɛyɔrɔ la dépôt kɛyɔrɔ an ka wari retirer k'a d'i ma i ka wari biɲɛ min diyan exactement o de compte na d'i ma donc o tɛ jate i n'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw tun b'a kɛ ɲami i ka wari min diyan ma net a b'a mara n'i nana sini a b'a ta k'a d'i ma k'o change la mais cɛ nana ka na wagata min d'i ma e de m'a bila compte kan i k'a mara i fɛ so kɔnɔ i jija kana maga ale kɔnɔ la hali ni wari b'i bolo ka sara kana maga ale la parce que tuma dɔ jogo dɔw filɛ ni k'a daminɛ a laban i bɛ taa sira bila cɛ ka wagata min bila enveloppe kɔnɔ a b'i bolo olu kɔnɔ kana maga ale la i mako bɛ wari la taa wari retirer i ka compte la k'a fɔ i yɛrɛ kɔnɔ non n bɛna cɛ ka 10,000 ta kɔfɛ n'a mako bɛ wari la n bɛna taa retirer n ka compte kan k'a d'i ma kan'o kɛ est ce que a tɛ bɛn wa non an m'a fɔ a tɛ bɛn an ko a bɛ n'i lase jogo wɛrɛ de ma min man ɲi parce que n'i commencera ka plaisir t'ale la don dɔ ta bɛ na kɛ sisan bon i ka cɛ ka 10,000 ta ka don l'homme min k'i b'a retirer problème b'i y'a compte la donc nous sommes au vendredi soir week-end de o ko f'i taga agence la mais lundi o bɛ yen déjà degun dɔ nana mais ni tun ka cɛ ka enveloppe min bila net i ma maga la a tun tɛ se o bɛɛ ma Ala ka faamuya di a ma Ala ko mɔgɔ min ni kalifafɛnw dila u ma u b'a kɔlɔsi n'i ye fɛ ka silamɛya yɛrɛ ka silamɛya ɲuman lɔn a taamasiyɛn dɔ ye nin ye i ɲɛ bɛ karisa la karamɔgɔ le alimami de walama a bɛ seli misiri la caman n'i bɛ fɛ ka lɔn mɔgɔ ɲuman le walama mɔgɔ ɲuman tɛ taamasiyɛn min dɔ bɛ yen o y'an ka adamadenya ko ni fɛn kalifala ma cogo min a b'a di net la a tigilamɔgɔ la mɔgɔ min t'i janfa adamadenya ko la a man teli k'i janfa ala ko la mɔgɔ min k'i janfa adamadenya ko la siran ɲɛ ala ko yɛrɛ fana la mɔgɔ min i k'i ka waga mugan jan ko a garde ɲɛ ni mako sera ma i b'a jan i mako nana s'a ma i bɛ boli a kɔ a ko b'a di bi a ko b'a di sini a tɛ sɔrɔla k'a ye karamɔgɔ de fana a commencé ka siran ɲɛ dɛ Ala ka faamuya jama Ala kira ko alayhi salatu wasalam munafiki tagamasiyɛn a y'o fɔ n ɲɛna hadisa wɛrɛ la kira ka yira n na hali n'a tigi tɛ munafiki ye i y'a lɔn k'a fɔ munafikiya jogo b'a la idha haddatha kadhaba n'a bɛ baro dɔrɔn a bɛ nkalon tigɛ cɛman n'a bɛ baro a bɛ nkalon tigɛ cɛman
wa idha tumina khana wa idha wa'ada akhlafa nabe la yiridi abe la yiru boroto wa idha tumina khana ni illa la ka fen kalfama abi janfa wala ala ko walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un mimu ka kalfa fen koroshikani ko kala yiru koroshikani walladhina hum anim mu'minu fana bi shahadatihim qa'imun ujuni no ka sharia we o ko na sharia min lo ballo net o te galuti sharia afula ko fo chwami akala yere nyana chwami aba fotene net te do frakate do bola andu bikat lila ni be fel anga justika jaila jugement ka jaila fuka doli sara abitra faux témoignage qui au dunu jurumu bale islam akono ala kala ba fulaka sabanya lomni ala adullukum ala ukhbirukum ala unabbiukum bi akbaril kabair yala ante aw kibaria jurumu la fon belebele lawa kana kuma labani mi ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur galu kuma ani shere galu sharia o ko fala ko walladhina hum ani mu'minu ala salatihim yuhafizun ala ka kuma dam ni sili kata laban siliya jasini te tulunga fende ala ko sili bagaw minu be dume ko sili da kana sili laban afana ko kana kuma dafa ni sili yere fana walladhina hum akum mu'minu yuhafizuna no be tangalike ala salatihim o ka selula ni ima kuma famu abna ke kono komi kuma damna ala ko dume selika ala bana dume selika kaso kilinte kuma damna ko allazina hum ala salatihim daimun min dume ne seli re kelila o bakke kanye o bakka wakati la o bakke kanye mais ya ako ka seli tanga ko ko di ka damna seli re la folo o seli ki kanye ka ko seli re nye no be do nyana o wore tanga kanye ka bosune ma islamaka ka moy ate tulunge aka seli fanna ibi seli ni fani mi ni be tama hal quartier kono ni jino be ibe commencer ka salaire calcul folo be te mayoro di jino kana sema nan na se nyana abe ika fani koroshi ko sebe ni yoro ka sanu akanga sigi ka suzoli ka suneke aboke ni yoro masan yoro be ta ibe sigida ni sigida yoro do la be manata ni sopista ni bana woro yoro min agalongo nyani sila bana be abe loka suneke bashi foitala maga abaga kursu de tanga kanye kursu korota ka suneke kayre sanya e jato sune toni kana kay kursila na bolay nana kana selita abe selita kanye kem o yemi be selita telia boloma ni rek a bloquement de mena ka fle bloquement de ni ngo tiare di masama la selita be takanye et puis na be selita kayre baye aka selita to rek adi nan nana do selila na be seli ke to rek adi islam aluma na be seli ni islam dan ka ye wallahi abe jay kun ni be seli dan mais il islam mi yo seli islam dan rabiye kun ni be tolo ni la islam dan ra ki juger déjà non ni tolo ni la une minute pas atlana bridon oui ina fa si c'est ni si sabe domike ka to umbrika ka domita ka wuli islam ma kan seli na fa si c'est seli ni mafai ala ko walazina hum ala salatihim yuhafizun seli kono la mogo min be seli loso tama seli farda o watama seli farda do mi ye fatia ele te fatia lo ebina fatia kaladi o son jamana seli be anchama sutra la parce que seli don few atelon mal be se ga fo atelon ala ko allazina hum ala salatihim yuhafizun mimbe o ka seli re kono sunna o ka o matrafa mimbe o ka seli kono na mustahabu matrafa mimbe o ka seli kono na fala ko ni be seli chen utake minu fana na fala seli kono ko ni baran koni ni ina foka lo ki bolo bla isuru la wala makay ibolo
il non kon bejigi duguma tuma na ne sujuda o ko ni maka ka sel ko na aboto yi ala ko mo ma luka sel bo nafa ulaika nunu mo min fletin fi jannatin o bina ke na ko le kono o bina ke aljina le kono coya jume o majini wa o mafeni wa la 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 o binna ko kono mukramu o bunyana e ko jam mo be sa ke nema kono me do yan ni na flotifle aka sofle aka baraka den boy mi be baraka afa so kono ngo afana be patron ga sanga so ni kono ale te cuisine ko be barambe kala mais ale be chogodi ni mo baraka den ni est-ce que bunyan ni abuyante foro do la ro banni o ba do ya be ko be kala mais ngo be here li chema mais here tan na fala ala ko nunu jogo mo mi nga jogo shegi ni fo ulate min mo ka seli matrafa wakati la minu o kan na flo kono o be jaka bo minu lanne alkamala minu sranne o ti ala ka la jawanye minu bo o yala tanga bo jenama minu bo ka layrifa minu be kalfa fon di minu bo ka seli tanga ala ko no o bina ka aljina kono ci wajime o bunyani bunya le law ka bunya dama dama ala yare bo bunya meleke min yɛrɛ don meleko b'o bonya o la an tu lola yan an sela a dan fara la n'ala sɔnna sini an bɛ taga n'a tɔ ye subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin